بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 11 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Calculer C1 et C2, sachant que C1 c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente au cube x plus tangente x dx. C2 est égal à l'intégrale de pi au carré sur 4 vers à pi au carré du cosinus de racine carrée de x sur racine carrée de x dx. Réponse. Et on va commencer par calculer C1. Calculons C1. On a C1, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente au cube x plus tangente x, le tout fois dx. Ceci est équivaut à C1 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 et je peux factoriser par tangente x. Tangente x, facteur de tangente carré plus x. Plus 1 plutôt. Tangente carré x plus 1. Le tout fois dx. Et on a, vous savez bien que tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Et 1 plus tangente carré x, ou bien tangente carré x plus 1, c'est la même chose, c'est égal à 1 sur cos carré x. Donc, si je prends tangente x, et je le multiplie par 1 plus tangente carré x, ça va me donner sinus x sur cosinus au cube x. Par suite, C1, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus x sur cosinus au cube x dx. Maintenant, on va étudier le rapport sinus x sur cosinus au cube x. Vous savez bien que si je dérive 1 sur cos carré x, je vais utiliser bien sûr cette formule, 1 sur f', 1 sur f le tout prime, c'est moins f', c'est moins f' sur f au carré. Donc 1 sur cos carré x, le tout prime, c'est moins cos carré x prime sur cos à la puissance 4x. Cos carré x, le tout au carré, c'est cos à la puissance 4x. Ça, c'est cos. Et la dérivée de moins... ou bien la dérivée de cos carré x, c'est 2 cosinus x fois la dérivée de cosinus x qui est égale à moins sinus x. Donc je vais écrire moins 2 cosinus x fois la dérivée de cosinus x et moins sinus x. Le tout sur cos à la puissance 4x. Ceci est égal 2 sinus x, je vais réduire par cosinus x. Ça va donner cosinus au cube x. Donc, sinus x sur cosinus au cube x est égal à 1 demi fois 1 sur cos carré x, le tout prime. Et bien maintenant, je vais revenir à mon expression mathématique de C1 et je vais remplacer sinus x sur cosinus au cube x par
cette expression mathématique par 1 demi fois 1 sur cos carré x le tout prime. D'où C1 est égal l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 demi fois 1 sur cos carré x le tout prime dx. Et je vais sortir 1 demi à l'extérieur. Ceci est équivaut à C1 C1 ou le C2 ça y est, c'est C1. L'exemple. Donc ça donne 1 demi fois entre crochets 1 sur cos carré x pris entre 0 et pi sur 4. Donc ça donne 1 sur 2 facteur de 1 sur cos carré pi sur 4 moins 1 sur cos carré 0. Ceci est égal à 1 demi. Cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Cos carré de pi sur 4, c'est 2 sur 4, c'est 1 demi. Et l'inverse de 1 demi, c'est 2. Moins 1, cosinus de 0, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Donc ça donne 1 demi. Conclusion, si vous voulez, C1, c'est 1 demi. Et alors, on va s'assurer du résultat dans GeoGebra. Regardez bien ici, vous avez l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente cube x plus tangente x le tout fois dx. Il nous a donné 0,5. C'est exactement la même valeur qu'on a trouvée. Maintenant, on va calculer C2. On a C2, c'est l'intégrale de pi sur 4 à 4 à pi au carré, ici c'est pi au carré, fois cosinus de racine carrée de x sur racine carrée de x dx. Bon, si vous prenez la dérivée de sinus de racine carrée de x, je vais écrire ça d'abord, et comme sinus de la racine carrée de x prime est égal, vous savez bien que f rangé le tout prime, c'est f prime rangé fois g prime. Donc je l'applique ici, ça donne la dérivée de sinus et cosinus, donc c'est cosinus de la racine carrée de x fois la dérivée de la racine carrée de x. C'est égal à cosinus de la racine carrée de x fois 1 sur 2 racine carrée de x. Ça donne 1 demi fois cosinus de racine carrée de x sur racine carrée de x. Donc, ou bien alors, cosinus de racine carrée de x sur racine carrée de x, c'est 2 fois sinus de la racine carrée de x, le tout prime. Donc j'ai ce rapport, cosinus de racine carrée de x sur racine carrée de x, et je peux le remplacer par 2 fois sinus de racine carrée de x, le tout prime. Par suite, C2, c'est l'intégrale de pi sur 4, de pi carré sur 4 à pi au carré, de 2 fois sinus de la racine carrée de x, le tout prime. Et je vais faire sortir 2 à l'extérieur. Ceci équivaut à C2 est égal à 2 fois entre crochets sinus de la racine carrée de x pris entre pi au carré sur 4 à pi au carré, ou bien et pi au carré. Ceci veut dire que C2 est égal à 2 facteur 2 sinus de racine carrée de pi sur 4, c'est-à-dire c'est pi, moins sinus de racine carrée de pi au carré sur 4, ça donne pi sur 2.
C'est ça. Donc ceci équivaut à C2 est égal, sinus pi c'est 0, sinus pi sur 2 c'est 1. Donc c'est 2 fois moins 1, c'est moins 2. Maintenant, on va vérifier ce résultat dans GeoGebra. Comme vous voyez, si j'écris l'intégrale de pi au carré sur 4 à pi au carré de cosinus de racine carrée de x sur racine carrée de x dx, qui est égal à moins 2. C'est le même résultat qu'on a trouvé. Vous voyez que cette surface-là, cette R, elle est algébrique et se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. C'est pourquoi il est négatif. Bon, cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.